maladie rénale chronique benn feebar la boo xam ne si dafay dal roño yi si diir bu yàgg boo xam ne si dépassé na lu mat ñetti weer mën na am problème roño bi mu am ay deret buy génn wala lu ñuy tuddee ay protéines yoo xam ne si tuur ndox bi daf koy génne maanaam roño bi mënatu ko téye day génn si saw bi li nu jël nag comme bëgg ko waxtaanee ak population yi mooy waxtaan tension buy yéeg ak maladie rénale chronique parce que ville de Thiès bi daf ñu contacté woon ñu waxtaan bu baax a baax ak ñoom donc ñu tombé d'accord si seen journée médicale yi ñuy def 4e journée yi ñu waxtaanee hypertension bu waral problème mu roño lu tax ñu jël thème boobu parce que hypertension dañoo seetlu ni si liggéey yu ñu jot a def yépp saytu yu ñu jot a def Sénégal chaque fois bu ñu defee xayma dañu trouvé ni hypertension artérielle mooy feebar bi gën a gaaw a joxe problème mu roño maanaam si buñ ko bëggee xayma boo jëlee fukki dialyse patient yi def dialyse ñett ñi ba ñeent ñi li ko waral yépp hypertension la kon loolu chiffre yu rëy la yoo xam ne si xëy na buñ si bàyyee xel bu baax a baax traité hypertension artérielle wala ñu éviter ko dinañ mën a wàññi malade yi def dialyse bu baax a baax donc loolu moo ma doon thème bi ñu mën ko justifier si noonu léegi li tax ñu bëgg a wax tamit maladie rénale chronique dafa xam ni képp ku wax feebar roño nit ki li mu njëkk a xalaat mooy dialyse du feebar yëpp mooy laaj dialyse mais nag bu feebar bi évolué ba dem ba stade bu avancé dana soxla ñu defal malade bi dialyse te dialyse nag comme ni ngeen ko déggee xam ne ni traitement bu contraignant la parce que nit ki daf koy def ñaar ba ñetti yoon ci semaine bi bu fekkee amul lu ñuy tuddee transplantation rénale te loolu nag amagul Sénégal waaye ñi ngi koy ñaan si dañ ko mënee pour Sénégal am transplantation rénale ñun léegi accompagnement bi ñu bëgg a defal journée kii ville de Thiès bi si journée médicale yi mooy ne doon bëggoon nit ñi ñëw répondre wuyu si ñu bu baax a baax ñu defal leen li ñuy tuddee dépistage maladie rénale chronique maanaam képp ku ñëw di doon jël sa tension jël sa tour ndox ñu def si ay analyse yoo xam ne si bu fekkee gis nañ ci lépp lenn luy firndeel ni nit ki am na problème roño dinañ ko yebal si hôpitaux yi ñu defal kay analyse yu am solo poussé yoo xam ne si dinañ mën a tontu si laaj ndax am na feebar roño wala déet su fekkee am na nga ñu teel nga xam nekk na lu baax parce que dinañ ko jox traitement bi gën ci moom ba nga xam ne si dana éviter feebar bi law ba jëm stade dialyse mais tamit nit ki bu ñëwee gis ñu benn feebar ci moom dana dalal xelam xam ni dara dalu nga et dans ce cas nag dinañ ko wax góorgóorlu bu baax a baax ba nga xam ne si feebar roño xëy na yàlla dina la si musal bu baax a baax loolu daal dana amoon si liñ bëggoon wax population yi ñu leen di ñaax daal ñu ñëw wuyu si appel bi ñu vendredi la ak samedi incha allah. donc maladie rénale chronique dafa nekk feebar boo xam ne si dafa doy waar maanaam mën na law ci nit ki ba egg stade bu avancé te nit ki du si yëg dara loolu moo tax ñuy wax ñaax nit ñi képp koo xam ne si yaakaar nga ni am nga feebar roño wala am nga mbokk bu ko am wala nga am diabète wala nga am hypertension artérielle bul bàyyi sa bopp demal hôpital ñu def ay analyse mun ko xamee mais bu feebar bi lawee nag ba egg stade bu avancé nit ki dafay yëg feebar bi si partie yaramam yëpp li ñuy wax naan depuis ci bopp bi ba ci tànk yi fépp foo laal ci yaram bi rek dina am fépp fuy yëge fuy feeñal mandarga feebar bi nit ki danay wàccu dinay nelaw yi dana perturbé dina am problème xol dina am problème bu yàq day anémie di tàyyel si yu bëree bëri daal maanaam si gàttal ñooy feeñ si yaram bi boo xam ne si bu nu gisee ni kii amoon na hypertension wala amoon na diabète wala amoon na yeneen feebar yoo xam ne si mën na indi problème roño ñu njort feebar boobu su ñu defee analyse nag si nañ koy mën a confirmer ba mën ko defal traitement bi yaakaar ni mooy gën ci moom. waaw loolu bi nu waxtaanee ak effectivement représentant ville de Thiès bi ñu seetsee xam nga ni Thiès ba mu yàggul rek si mois de mars bi weesu dañ fi ubbi centre de dialyse bi macha allah donc commencé na ay activité am mi ngi tourné à plein régime centre bi nekk na macha allah centre bi gën a mag ci Sénégal am na 23 générateurs si gàttal centre bi mën na jël ba lu tolloo 80 personnes juróom-ñett fukki personnes xaj nañ fi mën na leen defal dialyse waaye fi ñu toll nii comme dañ daway toog suñu njëlbeen ñu ngi am lu mat ñeent fukki personnes patients yoo xam ne si ñu ngi fiy dialyse régulièrement loolu nag pour xamloo nit ñi que ni centre bi am na fii et puis tamit xamloo leen ni tamit feebar bi mën nañ ko fàggu moo tax ñu jëloon thème bi pour waxtaan seeg nit ñi yee leen ci defal leen ay dépistage
ba nga xam ne si danañ mën a éviter lépp luy maladie rénale chronique wala bu fekkee maladie rénale chronique am na ñu éviter def dialyse incha allah. dialyse dafa nekk traitement bu jafe bu metti parce que li ci metti mooy ni dafay weesu sax si malade bi dem faju kese parce que jaabante bi rek dafa metti parce que nit ki dana def ñaari yoon ba ñetti yoon si dialyse benn bu si nekk dana durer ñeenti waxtu maanaam boo xoolee ci semaine bi nit ki daanaka dana def fukki waxtu ak juróom ci centre de dialyse bi loolu bu dee nit kuy liggéey day sonn dialyse nag dafa cher bu fekkee nit ki defeewu ko dans le privé la koy defee parce que dans le privé seul centre de dialyse yi am ñi ngi nekk Dakar nit ki dana fay transport am fay dialyse am 65 000 francs benn bu ci nekk donc loolu mooy njëg yi mais bu dee centre hospitalier comme bi nekk fii à Thiès c'est un centre public boo xam ne si nit ki du fay dialyse donc on dit que la dialyse est gratuite seulement dina fay traitement yi ak yenn analyse yi daal. Comité d'organisation bi nga xam ne sous comité d'organisation parce qu'il y a un comité de pilotage bu ñu teg dirigé par le maire et son représentant avec les directeurs de services et tous les services de la mairie ak en relation ak hôpital régional hôpital Saint-Jean hôpital Barthélemy ak le corps médical de manière générale ak ñi nga xam ne yàgg nañ accompagner maire de la ville de Thiès mooy comité national de lutte contre le sida fondation Sonatel la Sonatel ak médecin chef district régional médecin chef bu Thiès ak médecin chef régional bi ak ñi nga xamante ne mooy programme de lutte contre le palu ak yeneen structures yu bari yoo xam ne dañuy yàgg di accompagner la ville de Thiès ci journée médicale yi ndax maire Talla Sylla dafa jox gëdd loolu journée médicale yi ndax ay junniy nit lañ ci consulter leen may leen ay garab xam nga loolu déjà nekkul lu yomb donc ñuy gërëm bu baax a baax corps médical bi surtout waa hôpital régional ak professeur li mu wax sànq ndax ren am na dépistage insuffisance rénale loolu lu am solo la waaye it am na don de sang yàgg na di am ci journée médicale waaye ren ji comme Sénégal fu bari dafa manqué banque de sang yi dañu am ay jafe-jafe am déficit ñu bëgg nag ci bii waa Thiès yëpp génn commencé ko ci maire ba ci conseil municipal bi ci employés municipaux yi mais ci délégué de quartier kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp ñu waxtaan ak ñoom ñu wax nit ñi nañu génn ñëw maye deret ndax daanaka Thiès am na population bu toll ci genn wàllu million wala mu jege ko wala sax mu ëpp ko jaaduwul hôpital régional bi fi nekk muy benn hôpital régional di ñàkk vraiment deret ci banque de sang bi loolu nekkul lu jaadu ndax kuy feebar kenn xamu ko mën ngaa maye deret mu dellu ci sa mbokk mu dellu sax sa doom wala koo xam ne sa sëriñ la wala sa am di jàmm la parce que xamuloo kan mooy jëriñoo deret bi ngay maye yow yàlla rek moo xam donc kenn warul toog rek ne du ma maye deret doo ko def ittee ndax bis boo ko soxlaa di nga ko wuti ji wala soo amul groupe boo xam ne correspondant ak bi da nga koy wuti ci keneen donc na ko ñëpp xoolee foofu ñëpp góorgóorlu génn maye deret ba nga xamante ne incha allah bu ñu paree ci ñaari fan yooyu banque de sang hôpital régional am réserve boo xam ne danañ demaat ba ca kanam a kanam ba sax ñu xëy na yeneen régions yi ñu mën leen di jàppale bu ñu ko soxlaa ndax ñun ñëpp sénégalais lañu c'est vrai que du Thiès rek mooy kii te Thiès hôpital bi defe naa ne amul dëkk bu nit dul jógee di fi ñëw loolu moom lu am la donc ñu rafetlu loolu bu baax a baax lancer appel population yi dinañu jël ay nit ñu wër Thiès ñëpp a ngi koy yëg rajo yaa ngi wax kii yaa ngi wax presse en ligne yi waaye dinañu wut ay oto ñu def ay crieur public lancer appel population yi surtout insister ci don de sang bi donc loolu daal la ñu bëggoon di wax ko gërëmaat professeur bu baax a baax gërëm directeur hôpital bi ak de manière générale corps médical bi yépp wax daal ñi ngi xaar population de Thiès yi daal nañu am ay 2500 wala 3000 personnes yu ñu consulter waaye ren bëgg nañu mu romb foofu yépp jege 4000 ba 5000 waaye banque poche de sang yi daal moom bëgg nañu mu battre record bi ndax yaakaar naa bu ma dégloo rajo fan yi dañ ne ki ko organisé woon mu am record dafa amoon 500 poches te fii nag war na mën a am 1000 ba 2000 nag wax dëgg yàlla bu Thiès waa yëpp génnee war nañu mën a am 1000 ba 2000 nga xamante ne wax dëgg yàlla dootul am jafe-jafe jërë ngeen jëf. Je m'appelle Mohamedou Moustapha Cissé, je suis professeur agrégé de néphrologie. Donc je dirige le service de néphrologie de l'hôpital régional de Thiès.
Donc, je vais vous parler de la maladie rénale chronique et l'hypertension artérielle, et qui constitue le choix du thème pour la 4e édition des Journées médicales de la ville de Thiès. Comme vous le savez, la maladie rénale chronique est une affection qui prend de l'ampleur dans nos pays, notamment dans les pays en voie de développement, où elle constitue actuellement un problème de santé publique. La maladie rénale chronique, si on veut la définir, elle constitue l'atteinte rénale qui dure plus de 3 mois, caractérisée soit par des anomalies qu'on peut détecter par des techniques très simples de bandes urinaires, ou par une insuffisance rénale chronique, qui donc évolue comme naturellement pendant plus de 3 mois au moins. Il s'agit d'une affection grave potentiellement parce que dans certaines situations avancées, elle peut conduire à la dialyse. Et vous connaissez le fardeau de la dialyse sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est cher dans la prise en charge mais qui implique beaucoup de choses. La maladie rénale chronique connaît plusieurs causes. Et parmi ces causes, en tout cas au Sénégal, nous avons fait plusieurs études ces dernières années qui ont conclu à 2 principales causes que sont le diabète et l'hypertension artérielle. Le diabète peut-être représente 15 à 20% des causes et l'hypertension artérielle constitue plus de 30% des causes de maladie rénale chronique. Si on se réfère même aux statistiques hospitalières, la prévalence est encore plus élevée. Elle peut aller jusqu'à 60% de causes de maladie rénale chronique. Ce qui justifie donc le choix du thème, de parler donc de l'hypertension artérielle, mais surtout d'un de ces repentissements les plus fréquents actuellement, en tout cas, représentés par la maladie rénale chronique. La maladie rénale chronique, si on peut parler davantage de cette maladie rénale, il s'agit d'une affection qui est caractérisée par une anomalie rénale qui dure plus de 3 mois. Donc, elle connaît plusieurs stades successifs, et c'est à partir du stade 3, donc plusieurs stades jusqu'à 5 stades, c'est à partir d'un certain stade qu'on appelle le stade 3 qu'on parle d'insuffisance rénale chronique. Et cette insuffisance rénale chronique également va évoluer à plusieurs stades et arriver à un stade terminal qu'on appelle le stade 5 de la maladie rénale chronique. Le besoin de la dialyse est indispensable. Il faut que le patient fasse de la dialyse pour survivre face à cette maladie. Parce que tout simplement, lorsque le rein arrive à un stade 5 de la maladie rénale chronique, qu'on appelle insuffisance rénale terminale, le rein n'arrive plus à assurer ses fonctions, notamment la fonction d'épuration. Donc il y a une accumulation des déchets dans le corps. La fonction d'expression, il y a une accumulation de certaines substances, notamment du potassium et autres, dans le corps, mais le rein n'arrive pas non plus à fabriquer certaines hormones, notamment l'érythropoïétine, la vitamine D, et donc les conséquences sont une anémie, des anomalies osseuses et autres. Donc voilà en gros le problème de la maladie rénale chronique et sa première cause représentée par l'hypertension artérielle. Donc ces dernières années, vous avez vu, il y a la création de plusieurs centres d'hémodialyse, ceci pour assurer la prise en charge de la maladie rénale chronique. Nous disons c'est bien de traiter les malades en leur offrant la dialyse, peut-être même la transplantation rénale, en tout cas nous le souhaitons ardemment pour nos patients, mais dans nos pays en voie de développement, le choix devrait surtout porter sur la prévention de la maladie rénale chronique liée à l'hypertension artérielle. Et cette prévention, elle est primaire, secondaire et tertiaire. Dans la prévention primaire, l'objectif est d'éviter l'hypertension artérielle. D'éviter l'hypertension artérielle par le changement des comportements, par une consommation, par un régime moins salé, l'éviction de certains autres facteurs de risque cardiovasculaires, de la dyslipidémie, du tabagisme et autres. Et une fois que l'hypertension artérielle est apparue, il faut faire un traitement efficace de celle-ci. Ce traitement repose bien sûr sur un style de vie adéquat, mais également sur un traitement médicamenteux qui peut dans certaines situations être plus ou moins cher. Mais en tout cas, quand on s'y prend tôt et que le traitement est adapté, l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique peut être effectuée efficacement. Parce que malheureusement, lorsque l'insuffisance rénale arrive à un stade
avancé à partir du stade 3 voire stade 4, son évolution vers le stade de dialyse est presque inéluctable. Et vous connaissez le fardeau lié à la dialyse, bien qu'il y ait des centres de dialyse, ces centres, l'offre est complètement inférieure à la demande. Et donc, du coup, les patients seront certains obligés de faire la dialyse dans le privé, qui est excessivement cher, ou bien de vouloir avoir recours à la transplantation rénale, qui n'est pas encore disponible au Sénégal. Nous, en ce qui nous concerne, le service de néphrologie et l'ensemble de notre équipe, bien sûr, nous comptons accompagner la ville de Thiès pour ces journées. Donc, le choix qui s'est porté au terme de la maladie rénale chronique va surtout consister à faire une sensibilisation des populations, mais surtout à organiser deux journées de dépistage de maladie rénale chronique, les vendredis et samedis, les 27 et 28 de ce mois. Donc nous avons donc prévu de faire des dépistages de maladies rénales chroniques et les populations sont invitées à venir massivement répondre à cet appel. Ceci nous permettra donc de prendre la pression artérielle pour toutes les personnes qui viendront assister à ce dépistage, participer, mais également à faire une analyse systématique d'urine à la recherche de stigmates de maladies rénales chroniques. Et nous rassurons les populations, si des anomalies sont trouvées, bien sûr, tous les patients qui auront des anomalies retrouvées au niveau des urines seront référés dans les structures hospitalières pour des examens approfondis. Et donc, les populations ne devraient pas avoir peur de venir faire ce dépistage parce que si aucune anomalie n'est retrouvée, donc ça constitue une assurance à la personne de savoir qu'elle n'a pas de maladie rénale chronique. Et si celle-ci est retrouvée, donc un dépistage approfondi sera effectué en milieu hospitalier et une prise en charge adéquate, bien sûr, sera proposée. Vous savez, les anglophones ont l'habitude d'appeler certaines maladies des silent killers, des tueurs silencieux. La maladie rénale chronique, si je peux m'exprimer ici, fait partie de ce groupe de silent killers. Tout simplement, à ces stades 1 jusqu'au stade 4, souvent le patient ne ressent aucun symptôme lié à la maladie rénale chronique. Ce n'est qu'à un stade très avancé de la maladie rénale chronique que les symptômes vont apparaître. Et quels sont ces symptômes? Ces symptômes sont en rapport avec l'accumulation des déchets dans le sang. Donc le patient va avoir des symptômes digestifs avec des nausées, des vomissements, une perturbation du cou, des symptômes neurologiques avec une perturbation du sommeil, bien sûr. On dit même qu'il y a une inversion de rythme nictéméral du sommeil. Le patient ne dort pas la nuit, mais a une hypersomnie diurne. Donc le rythme nictéméral du sommeil est complètement inversé. Le rein est responsable de la fabrication de certaines hormones, notamment de l'érythropoïétine, qui est responsable de la fabrication de globules rouges. Et donc lorsqu'il y a une insuffisance rénale avancée, le patient va avoir une anémie extrêmement sévère. Il va être très fatigué tout le temps, donc il va avoir la peau sèche, des prurites et autres. Voilà, ce sont des signes qui ne sont pas spécifiques d'une maladie, d'un appareil donné, mais l'association de tous ces symptômes chez un sujet qui avait une hypertension artérielle ou un diabète ou autre doit faire penser à la maladie rénale chronique avancée. Et souvent, le patient, lorsqu'il arrive à ce stade avec ces symptômes, le premier choix qu'on lui propose, c'est la dialyse. Or, l'objectif était de voir un patient qui est au stade de début afin de lui proposer un traitement qui puisse lui permettre d'éviter la dialyse. Donc, depuis mars, la ville de Thiès dispose d'un service de néphrologie qui est doté d'un centre d'hémodialyse de 23 générateurs. Je rappelle que c'est le plus grand centre d'hémodialyse qui existe actuellement au Sénégal. Donc, c'est un centre de dialyse qui arrive actuellement à prendre 40 patients. En sachant que le centre a la capacité de prendre jusqu'à 80 patients. Donc il était nécessaire, à mon sens, de sensibiliser les populations sur l'existence de ce centre, mais également dire que si vous voulez éviter la dialyse, faites le dépistage de l'hypertension artérielle, traitez-la. Et si vous avez une maladie rénale chronique également, traitez-la correctement, évitez tous les facteurs qui peuvent précipiter son évolution vers le stade de dialyse. Donc voilà, c'est une situation d'information, de renseignement, mais surtout de faire comprendre aux patients que cette affection, bien qu'étant grave, elle est potentiellement prévisible et donc un traitement efficace peut permettre donc d'éviter la survenue de maladies rénales chroniques. Lorsque nous avons débuté nos activités dans la ville de Thiès, nous avons trouvé que les maladies rénales sont extrêmement fréquentes dans la ville. Pour donner à titre d'exemple, je connais certains centres d'hémodialyse de Dakar qui concentrent plus de 20 patients dialysés chroniques.
Et là, je parle d'un seul centre qui concentre plus de 20 patients à dialyse chronique, tous originaires de la ville de Thiès. Donc, comme l'épidémiologie elle-même, elle est méconnue, il nous faut certainement faire des travaux de recherche épidémiologique afin de voir la prévalence exacte de la maladie rénale chronique dans la ville de Thiès. Mais si on veut extrapoler à l'échelle nationale, 2 études ont été faites dans les villes de Guéoul et de Saint-Louis. La prévalence était de 5% de la population testée. Mais il s'avère nécessaire quand même de faire une étude épidémiologique poussée dans la ville de Thiès pour mieux caractériser la maladie rénale chronique. Je suis au niveau de la municipalité de Thiès, mais je suis dans le comité de pilotage. Je dirige la sous-commission organisation chargée d'organiser les journées médicales, 4e édition, qui sont prévues pour les vendredis 27 et samedi 28 du mois de juillet. Pour l'organisation pratique, nous allons mettre en place, comme on le fait toutes les années, des tentes pour les consultations. Donc il y aura des tentes pour les consultations, pour mettre à l'aise les médecins et le corps médical de manière générale. Ensuite, il y aura des tentes pour l'attente. En plus de cela, les volontaires de la ville de Thiès se chargeront de mettre en place une bonne organisation pour les inscriptions. Je pense que le maire avait demandé de ne plus anticiper les inscriptions et de les faire le jour même, en fonction des arrivées, de l'arrivée des patients, qu'on s'organise pour prendre en charge les listes des patients qui doivent passer dans les différentes pathologies. Donc à ce niveau, je pense qu'on a eu le concours des sapeurs-pompiers qui vont mettre à disposition des tentes, de même que l'armée, à travers le commandant de zone, la zone militaire 7. Ils vont mettre à disposition des tentes. Pour le reste, la mairie va s'en charger pour trouver le matériel restant, les prendre en charge. Il y a aussi l'appui des différents partenaires de la ville de Thiès, des partenaires traditionnels, à savoir la fondation Sonatel, la Sonatel elle-même. Il y a le comité de lutte contre le sida, le comité de lutte contre le palud. Il y a beaucoup d'autres structures qui comptent accompagner la ville de Thiès. Il y en a beaucoup quand même. Donc le maire de la ville, Talla Sylla, a toujours donné un intérêt particulier à ces journées médicales. Dès son installation, 100 jours après son installation à la tête de la municipalité de Thiès, il a lancé l'initiative pour les journées médicales de la ville de Thiès. Et ça a toujours permis aux populations de venir en masse se faire soigner. Vous savez très bien que les gens ont d'énormes difficultés pour se soigner puisqu'ils n'ont pas les moyens. Donc c'est l'occasion aussi de remercier l'hôpital régional, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, l'hôpital Barthélemy, le district sanitaire de Thiès, le médecin-chef régional de Thiès, mais aussi cette année-ci, ça coïncide avec une situation qui se trouve au niveau des banques de sang au niveau national. Donc les journées médicales de Thiès, ça a toujours été l'occasion pour le maire de Thiès de lancer un appel aux populations pour venir donner de leur sang. Cette année-ci, c'est un peu particulier et nous comptons lancer un appel aux populations pour qu'à l'occasion des journées médicales, qu'on ait le maximum de poches de sang à disposition du banque de sang de l'hôpital régional. Donc c'est extrêmement important de demander aux populations de se mobiliser pour venir donner de leur sang. Au-delà même des patients qui vont se déplacer, les populations de manière générale doivent pouvoir se déplacer le vendredi et le samedi prochain pour venir donner de leur sang. Ce sera l'occasion de régler définitivement, peut-être pour un bon bout de temps, les banques de sang au niveau de l'hôpital régional. Donc Thiès a une population de plus de 400 000 habitants
Donc il n'est pas normal que le banque de sang de l'hôpital régional manque vraiment de sang. Cela n'est pas normal et nous allons commencer par les employés municipaux, ensuite sensibiliser les élus, et ensuite les autorités religieuses et coutumières à travers les notables, les délégués de quartier. Nous allons tous les inviter, les sensibiliser à inciter les populations à venir se déplacer, donner de leur sang le vendredi et le samedi. Donc c'est extrêmement important à ce niveau. Pour le moment, je pense que les choses se passent très bien. Je peux assurer aux populations qu'il y aura assez de médicaments. Le corps médical, de manière générale, est à disposition puisque l'hôpital régional et les autres hôpitaux ont vraiment voulu mettre à la disposition de la ville de Thiès assez de techniciens possible. Donc cette année-ci, je pense que le professeur vient de parler du dépistage de l'insuffisance rénale. Donc c'est extrêmement important. Il a tellement bien parlé du sujet que nous qui ne sommes pas spécialistes de la santé, nous avons compris comment faire pour prévenir toutes ces maladies-là. Donc je pense que généralement, c'est ce que j'avais à dire par rapport à l'organisation. Les équipes se mettront en place et toutes les dispositions seront prises sécuritaires comme pour prendre en charge vraiment toutes les questions liées à l'organisation de manière pratique.